douleur du ventre atroce. Amen. Tu ne peux pas donner un coup de poing à quelqu'un tant qu'on te donne aussi. Tu ne peux pas te battre avec quelqu'un. Et puis, il va pas te donner un coup. Même si tu l'as tapé, il va te donner un coup. Amen. C'est pas faut être fort. Dans la vie spirituelle, a ses lois. Si tu n'es pas fort spirituellement, on peut t'arrêter. Jusqu'à midi, jusqu'à 7 heures, j'avais la douleur du ventre atroce. Amen. Je vais à la scène, ça se passe, ça se petit. J'ai envie de rentrer. J'ai une douleur atroce. Et arrivé à l'hypocrisie, dès que je voulais commencer la prière d'hier, parce que je me réunis de rentrer samedi, j'ai commencé à avoir le vertige. Toute la sueur sur moi. J'ai commencé à être bizarre. Ma salive va commencer à sortir. J'ai pris mes affaires. Je suis venu à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mais attends, je vais m'étendre un peu. Je vais prier, je vais m'étendre. Ma femme dit, arrête le jeûne, dis-moi. Je n'ai jamais arrêté le jeûne. Même si le mal est mal. Il dit, arrête le jeûne, coupe le jeûne, la vie pour Christ, mais les gens ont dit, arrête le jeûne, les gens. Alléluia. Qu'est-ce que je peux coucher? Mon corps, mon visage, tout a commencé à me gratter. Ça a commencé à démangeaisons. Amen. Tout le visage. Mon corps. Et puis ça sent. Je ne gratte même pas même. Et mes lèvres, mon visage sent. Mon cou, tout mon corps. Les gens me disent, acclame Dieu. En plus, c'est mon corps, c'est quoi? Il n'y a pas mon corps dans mon corps. Le sang de Jésus qui coule. Il n'y a pas ça. Quand on disait, dit non, moi je prie toujours pour mon sang. Il dit ça, j'ai dit, moi je prie toujours pour mon sang. Alléluia. Je prie pour mon sang. Tous les jours. Amen. J'ai dit non, je sais où c'est quitté. Alléluia. Puis je sais où c'est quitté. Mais je prie toujours pour moi. Donc je veux parler de la foi. Je veux te rappeler le message du dimanche passé un peu. Quelle que soit la situation que tu traverses, pourquoi? Je crois que dimanche passé, on avait un témoignage de perte de sang de 3 semaines. Après la Sainte Seine, elle est guérie. Alléluia. C'est un témoignage. Mais il y a un témoignage qui m'a marqué. Lundi midi. Non, mercredi. Quand j'ai fini la délivrance avec M. Kouado, mercredi midi. Je suis arrivé à la maison, j'étais assis au salon. Et pendant que je regardais la télé, je vois mon portable qui sonne. Alléluia. Amen. On l'appelle Maman Blei Victorine. Elle est aux assemblées de Dieu. Elle chante. Maman, elle est plus âgée que toi. Il y a 4 ans de cela, j'ai emprunté un baka. Et j'étais assis dans le baka. Et cette femme était assise derrière. Et Dieu lui a dit, le Seigneur me dit de venir m'asseoir à côté de toi. 4 ans de cela. C'est son témoignage qui m'a fait couler les larmes. Alléluia. Et quand elle s'est assise à côté de moi, il y a 4 ans, je dis, il y a 4 ans que je connais la dame. Maman, elle est plus âgée que toi. Alléluia. Et elle a commencé à dire, le Seigneur me dit de m'asseoir. Moi, j'étais calme, il y avait un côté d'appel, tricot, je partais d'amis. Elle a commencé à bavarder. Je lui ai dit, si Dieu t'a dit de venir m'asseoir, je suis pasteur. Pourquoi Dieu a permis que tu viennes m'asseoir? Et elle a dit, regardez. Amen. C'est que si elle m'a commencé à se tutoyer, elle peut m'appeler chaque jour. Amen. 2 fois, 3 fois par jour. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Même pas un enfant. Et de surcroît, elle n'est pas mariée. Maman, je dis, elle n'a pas un. Et puis elle n'est pas mariée. Je dis, elle est plus âgée que
3. Jusqu'à l'année passée, jusqu'à cette année, quand j'ai grillé ma fille MTN, j'ai perdu son niveau. Quand j'étais là le mercredi midi, elle m'appelle. Elle dit allô mon fils, ça va? Je dis maman, on dit quoi? Ça fait 2 jours. Elle dit mon fils, je suis marié. Acclame le Seigneur. Donc ça fait. Elle dit mon fils, je suis à Bangourou avec mon mari. Je suis marié. Frère. Mais là mon collègue dit maman, Dieu est dangereux. Elle dit mon fils, Dieu est dangereux. Elle dit le pasteur qui s'est déplacé de Soubré pour venir célébrer mon mariage est mort. Oui. Il dit, c'est pourquoi je ne t'ai pas averti. J'étais tout, j'étais bien embrouillé. Vous voyez, elle n'a pas d'enfant. Elle est vieille. Qu'est-ce que Dieu peut faire? On a un Dieu vivant, un Dieu puissant. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, fais attention à ça. Si c'est pas qui t'adore, c'est pourquoi souvent tu es bizarre. Alléluia. J'ai dit à une jeune fille, fais attention parce que tu ne sais pas qui t'adore. Amen. Puis, elle a Bangourou. J'ai dit, je viens le mois prochain. Elle dit, je t'attends. Alléluia. Qu'est-ce que tu apprends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'apprend? Qu'est-ce que tu veux voir de Dieu? Alléluia. On a un Dieu vivant. Amen. Vous voyez, j'ai vécu un témoignage dans la salle qui m'a un peu fait bizarre. Avec dit que Dieu bénit au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que nous demandons. Dans le livre d'Éphésiens. Il y a des gens quand ils ont de l'argent, tu ne peux pas les toucher. Touche ton voisin, dis-lui. Touche-le. Dis-le, remue ta tête. C'est la vérité. Frère, Dieu est capable de changer la destinée de celui qui tu ne crois pas. Pour l'élever. L'orgueil. Alléluia. J'étais assis là. Et il y a quelqu'un qui pleurait de l'argent. On a prié. On ne sait pas s'il a eu l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Même dans la suite, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a eu l'argent qui se comporte mal. Le pasteur qui voyait avant qu'il venait. Le pasteur, il me voit maintenant. Bonsoir. Et appelé à moi, il dit, quand dimanche est arrivé, j'ai regardé les dîmes, j'ai dit à moi, regarde le comportement de cette personne. Oh, c'est passé dans l'argent. Il dit à moi, en matière de bénédiction financière, mon papa est pauvre. C'est parce que j'ai cherché tous les trucs de mon papa et puis il te montrait. Il avait lui-même sa force. Quand mon papa quitte dans ses missions, il vient. Il dit à la vieille sort, puis pour sa chambre. Quand il veut sur le lit, c'est 2 millions. Le pasteur dit pas que c'est 2 millions, 3 millions. Si c'est rien, c'est 5 millions. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon papa avait 3 comptes. Il avait un compte à la SGB, à la cible, un compte à la Propec, et puis un autre compte quelque part. Que je me rappelle. Amen. Il avait 3 comptes. Amen. 3 comptes. 3 comptes étaient vides.
Amen. Il n'y a jamais rien eu dedans. On ne sait pas où l'argent est rentré. C'est mal comporté à une prophétesse. Alléluia. C'est mal comporté à un pasteur. Dieu lui a montré c'est lui qui est là, c'est lui qui a placé. Dieu est capable de vous élever. Quand Dieu vous élève, soyez prêts. Amen. Je dis à quelqu'un dans la salle, sois humble. Amen. Dieu est capable de te faire voir de grandes choses. Mais sois humble. Amen. Oui. On a compris que c'était pas, c'est de l'orgueil. On dit que Dieu rabaisse les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Fais grâce aux œuvres. Dieu est capable de changer. Je bénis Dieu pour Aline. Tu l'as embauché. Il y a des miracles. Hein? Acclame Dieu. Dimanche, personne n'était pas là. Ce dimanche, je n'étais pas là parce que je suis en train de travailler. Amen. Dieu bénit l'église. Dieu visite l'église. On a des témoignages vivants. Que ce soit travail, que ce soit guérison, que ce soit Dieu béni. Mais dans tout ça, soyez bénis. Ma fille, Dieu est capable de changer ta destinée. Vous savez, la souffrance que Dieu nous donne, c'est pour, je ne peux pas dire la souffrance, mais les épreuves que nous traversons sont pour un temps. C'est pour un temps. C'est pourquoi beaucoup disent que ton échec peut être la matière première de ton succès. Pendant que tu as vécu des échecs, l'échec là peut transformer et arriver à un moment donné dans le succès. Si tu te tiens bien devant Dieu. Tu n'as pas eu des gens qui ont été bas et puis Dieu les a envoyés en l'air. Et des gens qui ont été en l'air et puis Dieu les a envoyés en bas. C'est le livre de Samuel. Il dit c'est lui Dieu qui bénit, c'est lui Dieu qui élève, c'est lui Dieu qui abaisse, qui a pourvu. C'est lui Dieu qui rend prospère, c'est lui qui a pourvu. Faisons attention. Bénis quelqu'un dans la salle. Bénis ton voisin. Bénis ton frère. C'est important. Alléluia. 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 Sois humble. Quand je regarde comment je décèle l'humilité des gens, si tu venais toujours chez moi, et que ta condition change, et que tu arrêtes de venir chez moi, je sais que tu es. Parce que tu venais par rapport à un bien donné, et tu as reçu le bien, c'est fini. Et ça, c'est la nature humaine. Il ne faut pas que ça vous anime. Alléluia. C'est important. Pratiquer la parole. Pratiquer la parole dans tout son sens. C'est-à-dire que son essence. Sur tous les plans. Alléluia. Dieu bénit. Je suis un témoignage vivant. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai vu ce que Dieu a fait au travers de moi dans la vie de plusieurs. Je suis un canal. Je ne peux pas prendre la place de Dieu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Je ne sais même pas par où il passe pour opérer un miracle. Je ne sais même pas par où il passe pour créer l'homme. Donc la gloire revient à Dieu. Moi, j'ai des enfants qui sont pas là parce qu'ils sont en mission. Moi, j'ai 3 garçons. C'est la bénédiction de l'Éternel. Quand je vois près de 3 garçons, les jeunes gens qui n'ont pas trop quitté, Dieu leur donne des terres par la puissance de sa prière. Dieu bénit l'Église. Il faut que l'humilité nous en parle. Alléluia. C'est important.
sommes ensemble dans le Amen. Juge chapitre 11, le verset 29. Prends un micro comme ça. À Willy là-bas, je crois. Non, vraiment, une nouvelle Nadège devant la première micro. Juge chapitre 11. Ma fille, pousse-toi un peu. Attends. Viens, sors de l'eau. Je veux parler à ma fille. Sors de l'eau. Viens, viens à côté. Quand je te regarde, je ne suppose pas, pourquoi ton cœur va battre? Quand je te regarde, je parle de la fille devant. Je sens mon chant parce que je sais que Dieu est dans ce que je veux dire. Tu vois, dans la Bible dit que Élisée allait devant un roi. Et quand Élisée allait devant le roi, la Bible dit que, sinon le roi envoyait son serviteur, Hazaël, je crois. Ben Hadad, le roi de Syrie, envoie son serviteur Hazaël auprès d'Élisée. Voilà, je me souviens maintenant. La Bible dit que il arrive auprès du roi et puis il demande au roi, ton serviteur m'envoie venir te consulter pour voir si je guérirai de la maladie. Et puis Élisée le regarde, Élisée lui dit, si, va lui dire, il va guérir, mais Dieu m'a révélé qu'il va mourir. Et puis il regarde l'autre, et puis il pleure sur lui. Et puis il dit, mon Seigneur, pourquoi tu pleures sur moi? Tu vois, quand je te regarde là, c'est cette parole que Dieu me donne pour toi. Attache-toi à Dieu. Je sais pas, je sens la présence de Dieu. C'est pas amusement, hein. J'ai dit, c'est une fille hors de la salle. J'ai pris la fille. Cette même parole que je suis en train de dire, je l'ai envoyée vers la maison. On s'est assis face to face. Mais elle a dévié. À l'heure où je te parle, elle a dévié. Comment est-ce que c'est l'équipe? Elle a dévié. C'est cette parole qui vient pour toi. Ne t'expose pas, hein. Mais prends la parole là. C'est dans le livre de 2 rois, je crois. Tu lis, tu dis à Dieu, changer ta vie. Tu vois? Alléluia. Amen. Amen. On se dit plus révélation, Dieu me dit. Quand les fatigants te parlent, ben, on n'a plus d'affaire de Dieu me dit. On forme trop but maintenant. Si tu t'amuses, ça s'accomplit sur ta vie. Amen. Amen. Oui. Mais Charles, cache-toi un peu. Hein? Femme mariée. Yo. Fais de telle sorte que tu ne fais pas sur l'épaule. Parce que ça passe sur le fils. Attention. Hein? Fais de telle sorte, mets-toi dans une position, non. Mets-toi dans une position où tu ne filmes pas sur l'épaule. On va aller rapidement, j'ai trop perdu le temps. Prends la parole là. Tu t'attaches à la parole. Tu commences à méditer, tu dis à Dieu de changer ta vie. Donc oui, sinon c'est pas bon. Afin de déviation. Alors oui, je te parle. Elle a dévié, mais je donne 100% de déviation, mais pas. La parole là, le Seigneur. Il y a 2 ans de cela. Plus la fille de mon frère. C'est tellement fort que quand je te parle, je sens la présence de Dieu. Dans cette parole. Amen. Ouais. Juge chapitre 11, le verset 29 à 33. On va aller rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Lis la parole, nous t'écoutons. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Amen. Attendez-moi, je trouve ma fille. Tellement le Saint-Esprit est sur moi. Hein? Attends que je trouve un peu. Quand je commence à rentrer dans un temps de consécration, ça va. Allons, oui. Alors. L'Éternel fut sur Jephthé.
Il traversa Galade et Manassé. Il traversa Galate et Manassé. Il passa à Mispé de Galade Il passa à Mispé de Galate et de Mispé de Galade. et de Mispé de Galate. Il marcha contre les fils d'Amon. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel Jephthé fit un vœu à l'Éternel. et dit, Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Et je le ferai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amon. Jephthé marcha contre les fils d'Amon. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroë jusque vers Minif. Depuis Aroë jusque vers Minite. Espace qui renfermait 20 villes. Espace qui renfermait 20 villes. Et jusqu'à Abel-Kéramel. Et jusqu'à Abel-Kéramel. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Oui. Fais-moi un peu. C'est important. Amen. Et puis après, tu te retournes. Alléluia. Acclame le Seigneur pour nous. Amen. La Bible dit, dans ce passage de Juge chapitre 11, que Jephthé marcha contre les fils d'Amon. Amen. Il traversa les villes. Et la Bible dit comme ça que, arrivé à un moment donné, il dit à Dieu, si tu livres les fils d'Amon entre mes mains, celui qui sortira de ma maison à ma rencontre après la victoire, je le consacrerai à toi, je l'offrirai en holocauste. On dit, il fit un vœu. Amen. Ce matin, nous connaissons tous l'histoire de Jephthé. Nous savions que Jephthé a été chassé d'Israël parce que issu d'une mère prostituée. Et nous savions que Dieu utilisait ce combat-là pour le réhabiliter. Amen. Et ça reflète la parole qui dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Ce matin, je veux te prêcher sur le vœu. Je veux te parler du vœu. Le vœu. F-O collé à E. Amen. Je veux te parler du vœu. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens confondent la décision et le vœu. La décision, c'est une opinion exprimée, un acte, c'est un engagement par rapport à des actes, par rapport à un comportement, par rapport à une situation donnée vis-à-vis de soi-même. Alléluia. Mais le vœu, c'est une promesse qu'on fait à quelqu'un. Amen. Ou bien, c'est un engagement entre toi et une personne. Amen. Entre toi et plusieurs. Entre toi, ne le regarde pas, frère. Ne le regarde pas, laisse-le. Il m'a appelé. Il m'a dit, il sera en retard. Donc, suis-moi. Suis-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le vœu, c'est une promesse. Est-ce que je me fais comprendre? Le vœu, c'est un engagement entre deux personnes, entre une tierce personne, ou bien entre plusieurs personnes, ou bien entre Dieu et toi. C'est que entre toi et Dieu, entre toi et plusieurs personnes, entre toi et une personne. C'est une promesse. Et le monde dit que la promesse est une dette.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jephthé dit, Seigneur, si tu livres les fils de Madian entre les creux de mes mains, si tu me donnes la victoire sur ces personnes, celui qui viendra à ma rencontre, je le consacrerai à toi, je l'offrirai en holocauste à toi, Dieu. Alléluia. Oui, ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Oui, ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Mais arrivé au moment donné de ta situation, arrivé au moment donné de ta vie, arrivé au moment donné de ta santé spirituelle, tu as fait un vœu à Dieu. Frère, je n'étais pas là. Peut-être que c'était dans ta chambre. Peut-être que c'était dans ton salon. Mais la Bible dit que quand il a prononcé le vœu, Dieu a honoré son vœu. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Le vœu dans la vie d'une personne peut être propulseur de miracles. Alléluia. Le vœu dans la vie d'une personne peut décanter la situation. Le vœu dans la vie d'un chrétien peut changer sa destinée. Le vœu dans la vie d'une personne peut changer le cours même de sa descendance. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un vœu. Mais dans le vœu, arrivé à un moment donné, quand Dieu honore son vœu, ça fait mal. Oui. Quand il lit la suite, je lis la suite. Il dit quoi? Au verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son fils, c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Au verset 35, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Ça dit quoi? Quand il annonçait le vœu, il ne savait pas que Dieu allait programmer sa fille. Ça dit qu'arrivé à un moment donné dans le vœu, quand le vœu entre en cours, tu ne peux pas savoir parce que c'est un peu difficile d'honorer le vœu. Alléluia. Alléluia. Mon fils, ne filme pas aujourd'hui mes pieds. Enlève ta main sur le micro aujourd'hui. Amen. Amen. Pardon, filme-moi bien. Amen. Pardon, on fait les vidéos. Si tu veux voir nos vidéos, va sur www, tu tapes youtube.com. Prophète-Christian Niado. Alléluia. Amen. Tu vas sur Facebook, Mission Évangélique Victoire. C'est là-bas. Amen. Si tu veux regarder les vidéos passées, tu vas. Si tu n'as pas suivi. Si tu veux regarder aussi les témoignages, tu vas. Il y a des témoignages. Alléluia. Donc, je disais que tu as assis là, quelqu'un dans la salle. Il a fait peut-être un vœu quand il était dans sa chambre. Le pasteur n'était pas là. Mais c'est dangereux quand Dieu accomplit le vœu que tu n'accomplis pas pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut lire, mettez le micro à côté d'elle, s'il vous plaît. Quelqu'un, mettez le micro, aujourd'hui on va lire la parole. Deutéronome chapitre 23, le verset 21 à 23. Tu nous lis Deutéronome. On va lire la parole aujourd'hui. On va méditer sur la parole. Chapitre 23, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Lis-la. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à tu l'accomplir. ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Et tu te chargerais d'un péché. Et tu te chargeras, on s'arrête là. Et tu te chargeras d'un péché. Tu t'arrêtes là, mets-toi à côté. Alléluia. Il dit quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois l'accomplir. Sinon tu te charges d'un péché. Je ne sais pas quel vœu tu as fait devant Dieu. Peut-être que tu étais dans ta chambre, tu dis Seigneur, si tu me bénis, je prends soin de l'église. Et que Dieu t'a béni, tu ne peux plus prendre soin. C'est un péché. Peut-être que tu étais à la maison, tu dis Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes du travail, voici ce que je vais faire. Et tu n'arrives pas à accomplir parce que c'est difficile.
Vous voyez, il y a 3 ans de cela, j'ai prêché sur ce thème quelque part. J'étais un homme de Dieu, je ne savais même pas, il m'a invité, il devait prêcher. Et je suis allé, j'ai commencé à prêcher sur le vœu. Et il y avait une femme dans la salle qui avait fait un vœu à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à prêcher sur le vœu. J'ai commencé à prêcher. Quand j'ai fini, elle allait à la maison. Elle dit, pasteur, attendez. Elle allait prendre une offrande de 300 et quelques mille. Elle est venue donner au pasteur. Parce qu'elle avait fait un vœu. Elle ne voulait pas mourir. Je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a inspiré à prêcher. Je ne connais pas. Mais il m'a donné 30 000 dedans. C'est moi qui ai parlé. Je ne savais pas. Mais vous savez, le ministère prophétique, c'est quelque chose. C'est pourquoi avant de prêcher, on va prier d'abord avant de venir prêcher. Afin que Dieu nous inspire un passage. On ne prêche pas ce qu'on a envie de prêcher. Alléluia. Et plus on fait des vœux, Seigneur, si tu me donnes une femme, je serai le premier à être à l'église chaque matin. Je vais venir balayer. Si tu me fais ceci, cela, je serai le premier à faire ça. Si tu me fais, généralement, ça fatigue les chrétiens en matière de travail. C'est là où ils n'ont pas leur vœu. C'était difficile parce que cette femme avait dit au pasteur, elle est venue voir le pasteur, Dieu lui a donné un sujet. Elle dit, si tu pries que ça se décante, je donne ça à Dieu. Je ne savais pas. Alléluia. Et je sais que si je prêche comme ça, c'est que tu es dans la salle, tu as fait un vœu à Dieu. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Et chicote. Alléluia. Amen. Dieu m'assoyez-vous. Hein. Je n'aime pas voir quand vous êtes arrêtés. Ça me fatigue. Hein? Herman est là, Herman va s'occuper. Si on dit, toi, viens t'asseoir, mon fils. Alléluia. Amen. Si Dieu m'inspire ce passage, c'est que dans la salle, tu es là, tu as fait un vœu à Dieu. Certainement, ça peut être ton commerce. Ça peut être si tu me donnes un enfant. Vous savez, arrivé à un moment donné, Dieu peut. Vous ne les avez pas. Quand le vœu est honoré, Dieu il est prêt pour honorer sa part. Mais Dieu, je vais dire quelque chose à quelqu'un dans la salle. Dieu n'est pas obligé d'honorer un vœu. Voilà. Mais quand Dieu l'honore, fais attention. Parce qu'il peut honorer, mais tu peux dire, Seigneur, si je travaille sur mon premier salaire, et puis il envoie problème. Dieu le pauvre. Alléluia. Il peut dire, tu peux dire, regarde lui, il ne savait pas. Il avait des serviteurs à sa disposition. Il n'a jamais pensé que Dieu allait prendre sa fille. Alléluia. Ça c'est ce que je me fais comprendre. Arrivé à un moment donné dans le vœu, il est difficile que l'homme honore le vœu. C'est pourquoi il dit en Proverbe, tu vas lire ça devant tout le monde. Proverbe chapitre 20, le verset 25. Je vois les gens se lèvent, je prends Seigneur. Attendez. On ne joue pas à Jésus. Hein. Proverbe chapitre 20. Le verset 25. Proverbe chapitre 20, le verset 25. Je crois que c'est après Somme. Proverbe chapitre 20, le verset 25. Lui lit la parole du Seigneur. C'est un piège pour l'homme. Ouvre ton micro. Ouvre bien même ton micro. Voilà. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Arrête-toi là. Arrête-toi là, tu vas continuer. Il dit c'est un piège pour l'homme. Hein? Que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège. Continue. Et de ne
réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On se lève. Oh, moi j'ai pris ma chambre de chaise. Il y a des gens qui font ça, je prends chaise. Mais il faut dire non, pas te mélanger. Vous ne savez pas. Dieu peut faire appel à ton travail. Parce que tu n'as pas honoré un vœu. Oui. Je viens. Bon. Pasteur. Je donne 25 000 pour courant chaque fin du mois. Et puis tu n'honores pas. Et puis 25 000 à la fin du mois avec une petite éclipse. Mais tu es mélangé. Il dit c'est un piège pour l'homme. Que de prendre un engagement sacré, il dit de réfléchir après avoir pris, après avoir fait un vœu. C'est un piège. C'est dangereux. Alléluia. 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 Amen. Il y a des gens qui font des vœux, je ne dis pas, c'est pas mauvais. Mais Seigneur, si tu me donnes du travail, je payerai la dîme de tout. C'est vrai, Jacob a fait ce vœu, mais tu es obligé de. Tu dois payer ta dîme, tu es obligé. Ça c'est même pas un vœu, mais moi-même je ne compte pas ça dans un vœu. Mais Dieu d'amour, donc il donne. Il dit, tu dois payer ta dîme. Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais donner mon premier salaire prémisse. C'est obligé, c'est pas à faire de donner. Ça c'est obligé, c'est pas un vœu quoi. Il faut faire un vœu qui touche Dieu. Si tu veux faire, si tu veux faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est pas un vœu. Tu es obligé, tu dois le faire. Mais Seigneur, si tu me donnes du travail, je paye un terrain. Voilà, moi j'ai dit ça là, c'est un vœu. Je ne suis pas contre les autres vœux. Hein. Ça, tu es obligé de le faire. Tu dois le faire. À moins que tu ne sois cupide. Mais Seigneur, si tu me donnes du travail, je paye un terrain pour l'église. Alléluia. Ça, je dis ça, c'est un vœu. Fermez la portable, s'il vous plaît. Et il y a des gens qui viennent voir comme ça, les pasteurs. Seigneur, si tu me donnes du travail, je paye un terrain pour l'église. Et puis le pasteur, oh, quand c'est comme ça, même Dieu même est content. Il active. Quand il active, tu vois le gars il dit non, j'ai mon fils qui est malade. Non, pasteur, terrain, ça peut attendre. Mais tu te fais. Et on a vu des témoignages. Moi j'ai des témoignages dans la salle que je ne peux pas dire. À la chair, ça ne tient que moi. Ça m'engage, moi seul. Il y a des témoignages. On a vu des gens parce qu'on leur a parlé, ils ont refusé, ça a bloqué, ça a fermé. Les portes. Mais par mesure d'orgueil, il ne peut pas venir se reporter pour dire que j'ai posé tel acte. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus telle porte qui s'ouvre. Et puis nous, on le regarde. Tu peux venir te reporter, ça arrive. Donc quand tu veux faire un vœu, il faut tenir la langue 7 fois. Il faut réfléchir. Même si c'est dans ta chambre, c'est que même si on ne te voit pas, alléluia, Dieu te voit. Quand je regarde aujourd'hui les chrétiens, je disais à quelqu'un, n'aie pas peur de moi. Quand tu viens à l'église, n'aie pas peur. Quand ils disent que lui dénonce péché, non, je ne suis pas Dieu. Quand il fait ça, Dieu ne peut plus m'utiliser. J'aime pas ça, arrête. Aie peur de celui qui est au là-bas. Pourquoi? J'ai prié ici pour une jeune fille. L'église la connaît bien, je ne vais pas rentrer, pour ne pas rentrer dans les détails, qui est parti d'un bas niveau que Dieu a élevé. Arrivé à un moment donné, pour ne pas venir à l'église, elle a menti. Pour dire que non, c'est son mari qui l'empêche de venir. Mais juste à vendredi à minuit, c'est quoi? C'est minuit, non? Le portable de maman, elle a sonné juste à. On n'a pas décroché. On avait su qu'elle a menti, elle est partie au catholique. Ça te rattrape. Alléluia. Donc, faites très attention. On ne peut pas, je disais à Percy, je me suis trop investi en toi. Depuis que tu es venu,
J'ouvre une parenthèse. Depuis que tu es venu, tu rends témoignage dans ta vieillesse des victoires. Et puis ça vient sûrement. Et si toi, tout le monde fait, il ne parle pas. Mais si toi tu as fait, il y a tout le monde qui vient lever maman, mon fils. Parce que vous, ça parle à descendre ici en train, ça a tombé. Alléluia. Vous voyez, pourquoi j'aime ce petit? S'il dit fais pas quelque chose, fais pas. Prends-le, s'il te plaît. Prends-le, ne gêne pas, pardon, il ne faut pas te faire sortir. Amen. S'il n'est pas prêt spirituellement, il te dit je ne suis pas prêt. Mais s'il est revenu là, il est revenu. Mais je vais l'accueillir, je vais l'humilier, il ne va jamais parler. Dimanche passé, il était présent. C'était même pas sûr qu'il soit là. Mais il a fait son possible. C'est qu'il a travaillé lundi. À cause du culte de dimanche, il a monté lundi soir. Il n'a pas dormi à la maison. Lundi soir, il a travaillé. Pour ne pas rater le culte du dimanche passé. Alléluia. Aimons la présence de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent. Seigneur, si tu me bénis là, moi je serai toujours dans ta présence. Quand on dit à l'église, la première là, c'est moi. Ça, c'est son vœu, hein, lui, Dieu. Mais le vœu est toujours conditionné. C'est pourquoi on dit si. C'est toujours conditionné. C'est-à-dire que si là, ça dit pourvu que. On comprend? Pourvu que. Si tu me donnes ça, pourvu que tu me bénisses, je ferai ça. Pourvu que. Donc, ce sont les clauses d'un contrat. Si on veut comprendre, c'est un contrat qui te lie entre toi et Dieu. Le si là, c'est la condition. Ce sont les clauses du contrat. C'est que le si est là pour. Il faut remarquer tous les vœux dans la Bible. Il y a si. Alléluia. Donc c'est un contrat. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un contrat où Dieu est au-dessus de toi. Ce n'est pas un contrat entre l'homme et l'homme. Le dictionnaire va plus loin. Quand il prend la définition même du vœu dans le dictionnaire, il dit c'est une promesse à Dieu. Alléluia. Amen. Le dictionnaire dit c'est une promesse à l'Éternel. Dictionnaire. Donc c'est un contrat entre toi et Dieu. Tu ne vois pas Dieu, puis toi tu doubles Dieu. Attends, pousse, j'avance. Regardez un peu les païens. Tu as pris son âge, vous avez fait un contrat, un marché, vous avez fait un truc ensemble. Et puis tu l'as doublé. Si c'est un païen, comme on le dit dans notre jargon, c'est un moussi. Moi, à plus forte raison, Dieu. Quand tu vois dans le film que Dieu, tu es au-dessus de Dieu, tu doubles Dieu. C'est ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit vœu, c'est un contrat. Il faut qu'on explique ça aux chrétiens. C'est avant d'entrer dans quelque chose, avant de s'engager dans quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faut qu'on explique aux chrétiens. C'est important. Parce que généralement, les gens tombent dans le piège parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la définition. Ils ne savent pas que quand on fait un vœu, on doit honorer. Donc c'est un plaisir pour lui, oh Dieu. C'est un jeu. Tu vois, il avance. Il avance. Il peut avancer. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit que Dieu est un Dieu miséricorde. Lent, riche en bonté, lent à la colère. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Tu peux faire un vœu. Et puis pendant 10 ans, Dieu te regarde, il ne dit rien. Il te donne le temps de te repentir. C'est ce qu'il a fait à mon papa. Les affaires de mon papa, tu peux. Ça prospère, on n'a rien. Les gens, Dieu l'a béni. En train de faire promesse, là où ils ont prié, que ces millions sont. Même si tu n'as pas bien fait, quand même, il n'a pas fait. C'est lui, il insulte la servante de Dieu. Dieu a attendu 7 ans. Puis tout s'est découlé. Un compte est vide, il n'y a pas, il n'y a rien. Tu ne crois pas. Quand tu lui demandes où l'argent est rentré, il ne peut pas te dire où l'argent est rentré. Il est trop dangereux, Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Oui.
Petit, oui. On ne prend pas, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas obligé d'honorer ton vœu. Pourquoi? Il y a des gens qui font vœu pour se faire voir. Souvent, c'est même pas dans le plan de Dieu. Dieu honore ton vœu quand c'est dans son plan. Seigneur, si tu me bénis. Et puis dis à Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes un grand travail. Dans son esprit, il dit, si tu me donnes, il va venir faire pharaon à l'église, il va marcher sur les chrétiens maintenant. Dieu t'en parle. Il n'honore pas vœu comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui font les vœux, puis Dieu n'honore pas. Parce que ça n'honore pas Dieu. Il ne prie pas. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques, vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vous-même vos propres désirs. Alléluia. C'est pourquoi il dit en Jacques, qu'on prie mal. Mais, s'il fait, honore. C'est une dimension. Dieu, c'est une dimension. Il y a quelqu'un qui disait, j'étais assis et puis il parlait beaucoup. Moi, je veux faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu me bénit là. J'étais assis ici et puis je recevais, j'entendais quelqu'un parler ici. Le jour où on pleuvait. Et puis je faisais comme si je n'entendais pas. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est une dame. Quelque part ici. Moi, si Dieu me bénit, je vais faire l'œuvre avec mon argent. Je suis assis. C'est ici, c'est ce que tu fais. Je joue pas un feu. J'étais assis et entendais sur moi. Si Dieu me bénit, les enfants, j'étais assis ici, j'entendais. Si moi-même entendais, j'ai dit Dieu a compris. C'est dangereux. Non. Et puis Dieu fait exprès, il bénit maintenant. Et puis le prouve. Ton vœu, ton engagement, tes promesses, il le prouve ça. Oui. On dit bon, aujourd'hui, Quadio Akissi Nadej, vous appelez au comptoir, vous payez aujourd'hui. En même temps, on appelle Nadej, et si elle est malade. Payer monnaie Eman. Voyez, je sais que jusqu'à 2 mois ici, là, tu as travaillé. J'ai dit à Nadej dimanche passé, il faut les regarder. Ça n'a pas fait 3 mois, ils ont travaillé. Payer monnaie Eman. Archange. Appelé au comptoir. De Okobank. Salaire viré 3 mois. Je donne ton salaire maintenant. Il faut dire il reçoit. 900 000. Amen! 3 mois. Donc 300. Alléluia. Madame Kwame Mani Estelle, épouse Nyado. Appelé au comptoir. 3 mois de salaire. 1 500 000. Amen. Amen. Mon soeur regarde. Ah, il y a Sandra qui a passé, mais elle n'a pas encore portable. Son école l'a fait bizarre. Elle va changer d'école. Bon, demain on prend 2 chambres salon. Et elle marche sur les pieds. Vers l'œuvre de Dieu. Pour même lui en payer. Mano. Ah, ma soeur. La lecture de ma maman en gaz, là, ça a commencé à prendre un coup, et attendre. Et puis le coup, entre la maman même, on ne sait pas si c'est Dieu qui l'a payé, qu'on te paye aujourd'hui. En mettant pour téléphoner, oui, le magasin a eu un problème, bon, tiens, envoie-moi 400 000, 500 000. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Il ne pensait pas que c'était sa fille qui allait sortir à sa rencontre. Unique, on dit unique fille. Imagine, quelqu'un a tout fait, toute sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Quelqu'un a régné. Dieu veut le bénir, puis c'est son unique fille. On dit prends, il l'offre en sacrifice. On n'a pas dit prends pour vous donner. On dit tue pour donner à Dieu. Holocauste.
Et puis son eunuque, il vient à sa rencontre et puis il dit, ma fille, tu me mènes dans l'appartement. C'est que tu trouves mon âme, qu'elle te voit. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui a bougé en lui. C'est qu'arrivé à un moment donné pour honorer ton vœu là, il y a quelque chose qui bouge en toi. Si tu n'as pas dit, tu vas révoquer. Mais dis, je ne peux le révoquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Je disais, un vœu peut être source de miracles. Je ne te prends même pas Anne d'abord. Mais quand tu prends Genèse, ma vie, on ne lit pas, c'est trop long. Genèse 28, verset 20 à 22. Prends. Là, il est court. Genèse 28, verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Lis. Mon fils, viens à la tour. Viens te mettre ici, pour la fille. Alors lis, on partit. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu. En disant. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Si Dieu est avec moi et me garde pendant que je fais ce voyage, mais j'effectue ce voyage. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Jacob dit quoi? Si tu me donnes de quoi manger, si tu me donnes des habits, si tu m'accompagnes dans ce voyage, c'est quoi? Si tu fais réussir mon voyage, je paierai la dîme de tout. Amen. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Il pose une condition, c'est-à-dire que la clause du contrat. Amen. Amen. Mais quand il lit Genèse 29, Jacob avait fait ça parce qu'il était en danger. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sont en danger, c'est là qu'ils reconnaissent qu'ils peuvent faire un vœu. C'est que quand il dit quelqu'un en danger, c'est qu'il se tue sur lui-même. Ça ne va pas. Il est sapé, il vient à l'église. Oh, il est en danger même. Alléluia. C'est là qu'il sait qu'il peut faire vœu. Quand il fait vœu maintenant, on ne le reconnaît plus. Quand Dieu honore le vœu. Mais Jacob fuyait son frère après avoir volé la bénédiction de son frère. Donc son frère voulait le tuer. Donc il partait chez son oncle là-bas. Et en route, c'est là qu'il a commencé à dire ça à Dieu. Mais il a dit ça à Dieu parce que quand il était couché, il avait une vision de l'échelle. Il a vu la présence de Dieu là où il était couché. Donc automatiquement, il a fait un vœu à Dieu. Le vœu est porteur de miracles. Pourquoi? Quand il dit Genèse 29, Genèse 30, tout le chapitre 29, tu lis le chapitre 30, tu viens au 31. Jacob arrivait chez son oncle Laban. Quand il arrivait chez son oncle Laban, il a croisé au puits Rachel qui était bergère. Alléluia. Et c'est Rachel qui l'a aimée. Et elle était belle. Mais elle avait sa grande sœur qu'on appelle Léa. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats. Alléluia. Mais on dit, pendant la nuit, ils l'ont doublé. Ça, c'est un autre domaine de la délivrance. Je ne vais pas entrer là. Ils ont changé sa femme. On lui a donné Léa plutôt que de lui donner Rachel. Parce qu'il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Donc il a été maltraité pendant 7 ans, mais ils ont changé. C'est qu'il aimait. Donc il a travaillé encore. Il a fait 14 ans plus 1 an. Donc il a fait près de 15 ans chez Laban. Donc il a maltraité. Mais regarde comment Dieu va bénir Jacob. Dieu lui dit, sors, faut partir maintenant, c'est ton temps. Donc il vient voir son beau-père qui est en même temps son oncle. Il lui dit, j'ai fini de travailler pour toi, j'ai été avec toi pendant des années, sur des années, j'ai travaillé. Quel est mon salaire?
Regarde le miracle. Moi, j'ai jamais vu ça. Il avait dit qu'il prend des feuilles d'amandier. Il a cité 3 feuilles. Quand il dit Genèse, tout le chapitre 30. On dit il place les feuilles là devant. Et il met les brebis. C'est que les chèvres, les moutons femelles qu'on appelle brebis, c'est ça non? Les moutons femelles, c'est ça non? Il met les moutons femelles là. Et la Bible dit que quand elle regarde le contrat qu'il est lié entre lui et Laban, il dit à Laban, tout ce qui est marketé, t'acheté, rayé, c'est pour moi. Donc il les place. Quand les moutons entrent en chaleur, les chèvres entrent en chaleur, il suffit qu'elles regardent seulement. Elles mettent au monde, t'acheter, marketé. Et puis il les sépare. C'est un miracle. Alléluia. Mais quand il lit en Genèse 31, verset 9 à 13, Dieu l'a béni à cause de son vœu. Dieu lui rappelle maintenant pourquoi je t'ai béni. Parce que tu m'as fait un vœu. Donc le vœu est porteur des miracles. Alléluia. Le vœu peut changer la destinée d'une famille, d'une nation. Quand il lit le livre de Samuel avec A, c'est un vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Samuel n'était pas de la lignée des souverains sacrificateurs, mais le vœu a propulsé à changer la destinée d'une famille. Alléluia. Il n'était pas appelé à être sacrificateur. Il ne devait pas faire les holocaustes parce que tout sacrificateur vient de la descendance d'Aaron et de ses fils. Il n'est pas de cette descendance, mais c'est le vœu qui a changé. Donc le vœu est capable de changer ta situation. Quand tu fais un vœu dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand il lit tous ces passages, ces personnes ont honoré leur vœu. C'est un piège. Il disait à maman, il y a cela. Ils font du gris. Mais il y a les chants de mélanger. Depuis qu'ils chantent, ils s'amusent à faire de Dieu. À faire d'argent, ils chantent, ils s'amusent à aller. Ils sont mélangés. Effectivement, ils sont mélangés. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui les a quittés. Parce qu'ils n'ont pas honoré quelque chose. On observe. C'est pas tout le monde dit, hein. Souvent, on regarde les gens, on fait exprès. Tu l'appelles, tu lui parles, elle ne l'écoute pas, tu le laisses. Et puis quand le visage frappe, s'il n'est pas humble, il ne va pas entrer dans quelque chose. S'il est humble, il va entrer dedans. Alléluia. C'est la vérité. Combien sont ceux pour lesquels on a prié qui n'ont pas honoré leur vœu? On va se dire, là, si mes 10 millions sont là, moi j'ai pas tant, j'ai fait tant devant le prophète Samuel. On a vu 10 millions sortir. Fight. Aujourd'hui c'est plus ça. Dieu. Quelqu'un peut avoir 5 francs. Et puis l'autre peut avoir 1000 francs. Et puis celui qui a 5 francs vit mieux que celui qui a 1000 francs. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez trop vu ça? Quelqu'un a 10 millions, et puis l'autre a 5 000. Et puis lui qui a 10 millions a un problème, du coup il ne se retrouve pas, puis l'autre qui a 5 000 avance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. 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 Amen. Je disais que le vœu est conditionné. Je l'ai déjà dit. Amen. Mais on va lire 1 Samuel chapitre 2, le verset 6 à 7. Un Samuel, c'est sûr, on va s'arrêter. Il est 11 heures. C'est qu'on a pris un peu de mon temps. Je vais rattraper mon temps. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 7. On va lire la partie. Je lis la parole du Seigneur. Lis la parole. L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et... Dieu abaisse et puis Dieu élève. Dieu est celui qui peut t'élever. N'aie pas peur d'un homme. Aie la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, quand on leur parle de la crainte de Dieu, beaucoup se disent que non, comme ne vit pas dans le péché et la crainte de Dieu, non. Ce verset-là, c'est destiné aux chrétiens cupides. Les chrétiens qui aiment l'argent plus que Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est qu'il prend un engagement, il ne peut pas faire. Il fait des vœux à Dieu sur le plan financier, il n'arrive pas à faire. Alléluia. Dieu est capable d'élever quelqu'un, il est capable d'abaisser. Mais toi seulement, crois en Dieu, aie la crainte de Dieu. Si tu fais un vœu, honore l'Éternel dans ton vœu. Honore Dieu dans ce que tu fais. Alléluia. Dimanche, on a parlé de la foi. Tout ça, c'est la foi. La foi te donne de marcher dans la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu dans son ensemble. C'est ça la foi. Alléluia. Mais je ne vois pas quelqu'un. Et puis je fais. Quand ma femme m'a dit, mais si Dieu lui donne du travail, donne comme 20% des habits, 40% des habits, et je la connais, je sais qu'elle va le faire. L'argent n'est rien pour elle, c'est pas de la publicité quoi. Elle a dit ça à Dieu. Mais si tu n'as pas bon, mais tu peux suivre, hein. Comment on doit ensemble. C'est ma femme, c'est ma femme. C'est ma grande le Seigneur. C'est Dieu la Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, elle l'a dit. Mais il ne faut pas quand l'argent va venir, on va commencer à dire non. Sandra est malade. Tonton Cadet veut l'argent. Mais tu sais qu'il n'y a pas l'argent à la maison. Tu sais qu'on a besoin de prendre une grande maison plus que ça. Maintenant on dort dans le studio. C'est ça. Quand l'argent arrive, il y a toutes sortes de problèmes. Oui. Et ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas entrer dans une bénédiction financière. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens francophones sont abaissés? Parce qu'ils n'ont pas appris ça. Depuis les colonisateurs, on ne leur a pas appris que dans certaines choses, il faut travailler avec nos finances, avec notre argent, il faut honorer les vœux, ce qu'on dit à Dieu, on doit le faire. Ils n'ont pas été enseignés. C'est pourquoi nous on enseigne ça. Nous on a été formés à Winner Chapel, église anglophone. Tu m'excuses, mais je suis là-bas. Mais moi-même qui te prêche en matière d'argent, s'il s'agit de donner, souvent je suis là. Peut-être que si je calcule, tu vas me prendre pour un fou. Je suis là et dis bon. Je calcule bon. Dieu fondé, c'est réel, c'est la foi. Bon, je donne 5 millions à Dieu, je paye le terrain, je construis 15 millions, ben je paye la maison. Je suis là pour moi, je ne peux pas calculer. Oui, ça nous fatigue. Il faut que l'église de Dieu change. À honorer nos vies, à travailler pour Dieu, dans nos vies, dans nos noms, Dieu. Et c'est un secret que je te donne. Tu penses que Dieu n'a pas remplacé Samuel? Quand il a honoré le feu pour dire que si tu me donnes un enfant mal, le rasoir, Dieu a remplacé Samuel. C'est même chose avec Job. Job n'était pas un feu, mais Dieu a remplacé les enfants de Job. Et c'est qu'il a perdu. Et c'est qu'il y a des gens que Dieu veut bénir. Je prends un vœu par exemple, et je viens, je dis, par exemple, Seigneur, si tu me bénis, je paye le vœu. Si tu me donnes telle chose, et puis ça arrive, je commence à garder. Plutôt que ma bénédiction augmente, j'abaisse ma bénédiction.
Oh, quand tu allais s'aimer pour le terrain, peut-être que Dieu allait toucher quelqu'un, on allait te donner un terrain là-bas. Ou bien tu allais avoir l'argent d'un terrain ou d'une maison. C'est comme ça que Dieu travaille. Et les chrétiens n'ont pas cette notion, ils imitent Dieu. Il y a des gens que Dieu veut élever. Par exemple, je prends quelqu'un qui dit par exemple, Seigneur, si tu me bénis, je te donne mon premier salaire. Ça Dali. Tu vois, non? Mon fils. Si tu me bénis, je donne mon premier salaire. Et que cela arrive. Peut-être que tu venais de travailler, c'est toi qui allais avoir les missions kamikazes, les missions où on vend l'Europe, ou bien les missions de 50 000 par jour. Dieu peut faire ça. Et puis du coup, on bloque. Quand Dieu permet ça, il te regarde, il veut te bénir. Il te regarde et puis tu bloques la bénédiction. Il y a des bénédictions où tu as besoin d'honorer le feu. Ecclésiaste 5, et puis je termine. Ecclésiaste 5, verset 1 à 4. Ecclésiaste 5, c'est la belle. Ecclésiaste 5, Ecclésiaste après Proverbe. Verset 1 à 4. Si tu veux, on s'arrête même au verset 3. Ecclésiaste 5, quelqu'un peut l'aider. Maman, il faut répondre le passage. Ecclésiaste 5, verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Attendez, et car Dieu est au ciel. C'est ce que je disais à quelqu'un. Quelqu'un qui ne voit pas, tu es un double. On continue. Et toi sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Permets-moi de le répéter. Vous comprenez? Alors on continue. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Arrête-toi un peu. Je veux le répéter. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, je te donne tous ces passages pour te dire que c'est pas du mensonge. Quand tu arrives à la maison, il faut méditer. Et puis toute cette fois là-bas, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Il dit quoi? Car il n'aime pas les insensés accomplir le vœu que tu as fait. Verset 4, il dit quoi? Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu. Mieux vaut pour toi. Quand la Bible dit mieux vaut pour toi, c'est dangereux. Et puis même ça ne vaut même pas la peine que tu prennes l'engagement de faire une promesse à Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc c'est ça. Beaucoup ont bloqué la bénédiction parce qu'ils n'ont pas honoré les vœux. Beaucoup ont arrêté la marche de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas honoré un vœu. Beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup sont devenus bizarres. Et demande à moi, il dit, regardez, il est bloqué parce qu'il n'a pas honoré un vœu. Oui, c'est biblique. Alléluia. On fait attention. Dieu n'est pas mon camarade, Dieu n'est pas mon camarade. On jouer, et puis on va jouer dans la boîte, et puis on se lève. Non. Beaucoup pensent que quand ils le font, c'est au pasteur. Non. Moi, ici, qui est un canal, quand tu viens déposer, puis on prend un bouffe. C'est à Dieu qui a donné, c'est pas au pasteur qui a donné. Ou bien quand tu viens déposer, on prend un partage à la salle, ceux qui ont des difficultés. C'est à Dieu qui a donné, tu n'as pas donné au pasteur. Donc si tu mets dans ta pensée toujours que tu donnes à un pasteur, c'est dangereux. À partir du moment où tu mets, que tu envoies une bénédiction, bien une dîme ou bien quelque chose, tu honores un vœu, puis tu viens donner au pasteur, c'est dangereux. Tu ne donnes pas au pasteur. Le pasteur aussi ne compte pas sur ça. Parce que, c'est ce que disait à Percy, il dit, je ne compte pas que ma femme travaille. Dieu ne m'a pas dit qu'elle m'a payé pour travailler là. Il ne m'a pas dit que ma femme va travailler pour me soutenir dans le ministère. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Et je ne compte même pas dessus. Et Dieu m'a appelé. Il lui disait ça. Il lui a dit, mais pourquoi c'est pour vous? Non, Percy. Si tu fais ça là, c'est que quand tu tues l'homme. Je lui dis quoi? Je n'apprends pas à compter sur quelqu'un. C'est que, vous voyez, ça m'a donné un caractère.
À force de prier pour les gens et ne pas être reconnaissant, Dieu m'a donné de connaître, de compter sur lui. C'est un caractère que Dieu voulait me donner. Ce n'est pas une malédiction. Par contre, il y a beaucoup qui ont été reconnaissants. Quand je prends M. Guadio, c'est quelqu'un qui a été reconnaissant. Dès qu'on a prié, c'est quelqu'un qui a venu faire. Par contre, il y en a qui n'ont pas été reconnaissants. Donc, ce n'est même pas une malédiction, mais c'est un caractère que Dieu voulait me donner. Donc, j'ai pris j'ai retiré, j'ai tiré l'enseignement qui est dedans. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand une situation t'arrive, quand quelque chose t'arrive, et que tu n'as pas tiré l'enseignement qui est dedans, ça va toujours t'arriver. Oui. Est-ce que tu me vois, je prends le téléphone, non, toi, fais ça, toi, et tu vois pas. À moins que Dieu va me montrer peut-être un songe sur toi, qu'il y a un blocage de Dieu. Si je t'ai parlé une fois, pour ta bénédiction, je t'avais dit pour ta bénédiction, et puis je te laisse. Alléluia. Ou bien je donne un exemple dans la salle pour que tu sois un peu ouvert par l'esprit. Puis on avance. Alléluia. Il dit, si tu ne m'adores pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Ça veut dire quoi? Ça va comprendre beaucoup de choses. C'est que ce que tu avais à faire dans l'église, quand tu ne le fais pas, Dieu envoie quelqu'un pour le faire. Donc quand quelqu'un le fait là, viens vers lui, ne sois pas jaloux, bien ne sais pas même contre lui. Tu viens vers lui, mon frère, quel est ton secret? Comment tu fais pour donner au pasteur? Comment tu fais pour donner à l'église? Comment tu fais pour payer tes dîmes? Il te donne le secret. On n'est pas jaloux. Ou bien on ne sait pas sa mine qu'on le voit. Oui, c'est ça. Ce que tu avais à faire, tu n'as pas fait. Dieu suscite quelqu'un pour venir faire. Vous ne savez pas. C'est pourquoi un pasteur, un homme de Dieu se doit de ne pas compter sur l'homme. Un chrétien même, un chrétien se doit de ne pas compter sur l'homme. Parce qu'il dit dans sa parole, il veut dire quoi? Il est tellement puissant que Dieu peut susciter quelqu'un pour venir te bénir. C'est pourquoi il dit je suscite des pierres. Ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, même pour ta bénédiction. Mais comment tu ne veux pas que Dieu se manifeste dans la vie? Voici sa femme avait un problème avec le voisin. Je rends en même temps son témoignage. La femme l'a envoyé au commissariat. Ma fille, j'explique ton témoignage. Et elle a commencé à mentir sur elle. Lui dit qu'elle a frappé une femme enceinte parce qu'il connaissait quelqu'un à la gendarmerie de Trois-Rouges. Et la femme a menti. Elle a demandé qu'on paye ses médicaments. Ils ont payé. Mais l'enfant pisse du rouge. La femme même pisse du rouge. Et le voisin elle a commencé à faire un clan. Le commerce qu'elle fait, l'autre fait. Pourquoi? À cause de ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Quand elle commande, elle entreprend quelque chose, l'autre entreprend. Mais pour l'autre, ne marche pas jusqu'à un gars est fermé. Du coup, il y a un qui pousse là-bas. C'est fermé. On va plus loin. Le voisinage, c'est leur voisin. Ils ne peuvent plus vivre. Quelle passe son insulte, on fait de Dieu. Mais jusqu'à avant-hier, la semaine passée, elle a surpris les voisins en train de communiquer entre eux pour dire que c'est quelle maison ça. Depuis on est venu, on tombe, voilà. Nous on veut déménager. C'était son souhait que ses voisins déménagent. Amen. Salut de Dieu. C'est pas pour toi, c'est pas pour nous, c'est pour toi-même. Donc elle est un témoignage vivant. Et elle dit, ce qu'il envoie comme ça, dit, j'ai peur de cette femme. Pourquoi? La grâce de Dieu est sur elle. Pourquoi? Il y a des choses qu'ils ont commencé à faire. Donc Dieu est obligé de faire ton parole. C'est même chose en entreprise. Je disais à quelqu'un en entreprise, si toi tu te mets devant et puis tu commences à payer les prémices, quelqu'un va venir, on dit non, on a envoyé quelqu'un en mission à ta place. Et puis toi tu es derrière. C'est vrai, il y a des choses que tu ne fais pas. On ne prie pas pour ça, il n'y a pas de prière dedans. Il y a ce que tu dois honorer. Et puis Dieu te repositionne. Il te réhabilite. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi si tu crois en cette parole, acclame le Seigneur, Dieu va te faire. Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. À décharger. Prie. Prie Dieu. On va prier, on va partir. Aujourd'hui, on prie, on s'en va. C'est la nouvelle tendance. 2014, on finit vite à la mission évangélique. Prie. Si tu n'avais pas honoré un peu, si tu avais pris quelque chose dans le secret, commence à demander. Si tu avais pris un engagement, tu avais fait une promesse à Dieu dans le secret et que cela est arrivé et que tu as arrêté, tu n'as pas fait, commence à demander pardon à Dieu et dis au Seigneur, dans tel nom je vais honorer l'engagement. Prie le Seigneur, parle à Dieu, réponds-toi et prie. On va partir. Prie.
Prie le Seigneur, prie. Prie, prie, prie. Dis à Dieu, on ne force pas quelqu'un. Si tu voulais faire un vœu et que cette parole était venue appuyer le désir que tu avais dans ton cœur, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parce que Dieu va honorer. Si tu voulais faire un vœu et que tu hésitais et que cette parole est venue, commence à parler. Quelque chose se produit. Prie, 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 prie. Oh! Prie, 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 Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Lève le deux mains, on va prier. Prie, prie, prie Dieu. Implore sa grâce, sa faveur ce matin. Maloua, oh, prie, prie le Seigneur. Implore sa grâce. Seigneur, merci ce matin. Au nom de Jésus. Lève les deux mains aussi. Je prie. Si quelqu'un dans la salle avait fait un vœu, et que s'il n'avait pas honoré ce vœu, je prie que tu pardonnes à cette personne et que tu partes à nouveau. Au nom de Jésus. Je prie ce matin. Si c'était concernant les examens, que la personne t'avait fait le vœu en disant que Seigneur, si tu m'accordes un tel examen, je décide de marcher véritablement avec toi. Et que cette personne a désobéi. Je prie, Seigneur, que tu la relèves au nom de Jésus. Je te prie ce matin, si tu étais dans le domaine du travail, je prie que tu bénisses les finances au nom de Jésus. Seigneur, dans la salle, s'il y a quelqu'un qui honore, que tu honores le vœu, que tu honores le vœu. Si tu es dans la salle, pendant que les deux mains sont levées, si tu as fait un vœu, lève la main droite, j'arrive à toi. Si tu as fait un vœu, j'arrive à toi. Lève la main droite si tu as fait un vœu. Lève la main droite fortement, lève-la fortement. Je prie.
Que tu glorifies ton nom au niveau de ce vœu. Et que tu accomplisses ce vœu. Parce que je crois qu'il est dans ton plan. Au nom de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte. Je prie. Pendant que cette main touche, que ce soit ta main. Et que tu opères dans ce vœu au nom de Jésus. Merci pour ta présence. L'Esprit accomplit cette parole. Tu retrouves ton argent. Tes 3 mois qu'on te devait, tu retrouves au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Prends ton offrande, on va prier. Au nom de Jésus. Viens donner dans la présence. Le seul destiné. Au nom de Jésus. Je prie que ces offrandes soient bénies. Je prie que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et que ces offrandes parlent en leur faveur. Je prie qu'il y ait des blocages. Seigneur, dans leur vie. Seigneur, que le portail s'ouvre. J'appelle la rosée du ciel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Louange à ton nom. Magnificence à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Je prie que celui qui n'a pas donné vienne toucher le panier. Qui n'a pas donné, viens toucher le panier. Si tu n'as pas... On attend le Seigneur. Micro. Oui, c'est vrai. J'allais te faire lever. Tu peux te lever s'il te plaît. Je me nomme Bada Camille. J'ai été invité par une amie, elle s'appelle Larissa. Larissa. Pourquoi il n'est pas assez entendu ton nom? Bada Camille. Bada Camille. Ah, bonne arrivée. Je te bénisse. Amen. Je te t'assois. Maman. Amen. Tété, c'est la main de Tété. Donc c'est Tété qui l'a invité. Amen. Bonne arrivée. La sœur. On va avoir te présenter. On veut tout simplement te connaître. On veut connaître ton nom. Je me nomme Dieu Sandrine. Comment? Dieu Sandrine. Invitée par son fils Franck. Amen. Dieu vous bénisse. Tu leur donnes de s'attacher à toi, mon Dieu. Et que la conversion véritable, par Seigneur Père, soit éternelle, Dieu Père, dans leur vie éternelle. Bénis, Seigneur, mon Dieu, comme Père, Seigneur, leur vie, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.